1230 agents de l'Office national des transports ONATRA vont en retraite avec une enveloppe de 8 433 196 $ américains, une remise au premier lot des retraités sur un total de 3 239 agents qui demandent la continuité de ce processus. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État. C'est le 18e candidat président. Alors que le CESAC organise ce vendredi la cérémonie de tirage au sort pour le calendrier des enregistrements et diffusion des émissions des candidats présidents de la République, certains candidats se disent prêts pour des débats contradictoires. Noël Tchani et Constant Moutamba estiment que c'est la meilleure façon de faire valoir les ambitions et de convaincre les électeurs. Faire face aux problèmes des jeunes d'Ikuluna pour ainsi faciliter leur réinsertion sociale. Des participants venus des institutions publiques et ONG ont reçu des certificats en intervention criminologique avec comme objectif transmettre aux intervenants sociaux une nouvelle approche différente de l'approche judiciaire. Bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé la cérémonie de remise en retraite de 1230 agents de l'Office national des transports ONATRA ce jeudi à Kinshasa en présence de plusieurs personnalités politiques et civiles du pays. Au cours de cette cérémonie, le président de la République a remis le chèque d'une somme évaluée à 8 433 196 $ américains. 1230 retraités constituent près de la moitié du nombre de retraités à libérer et qui est évalué à 3 239 agents. Le porte-parole des agents qui a pris la parole au cours de cette cérémonie ainsi que les bénéficiaires ont demandé au chef de l'État l'accompagnement jusqu'à la fin de ce processus. On les écoute. Avec la vision du chef de l'État et la confiance qu'il nous a confiée, nous avons essayé de tout mettre en œuvre avec l'accompagnement du gouvernement pour pouvoir soulager tant soit peu cette masse laborieuse. Et ce n'est qu'un premier départ et c'est la toute première fois dans notre pays depuis plus de 11 ans qu'un événement pareil se passe. Donc nous ne pouvons que dire merci au président et demander de pouvoir demander au gouvernement de pouvoir nous aider à continuer à payer la créance de l'ONATRA. On ne fait pas de l'aumône, ce sont des services que nous avons rendus et à l'intérieur de ces créances-là, il y a les 37% des travailleurs. Donc quand l'État congolais paye la dette des entreprises comme les nôtres, qui sommes les pines dorsales du pays, et les gens sont payés, les pays peuvent décoller. Écoutez, c'est une joie immense pour nous, parce que ça fait depuis 12-13 ans qu'on a été négligé, délaissé, déconsidéré. Mais voilà que ce jour, le président Tshisekedi vient nous honorer en grand pompe et ça nous fait du bien. Malgré, il y a des petits problèmes qu'il faut régler en interne, nous avons dit au président de vive voix, il a promis qu'il va nous recevoir bientôt immédiatement. On règle ces problèmes-là et nous sommes hyper contents. Problématique autour d'un éventuel débat contradictoire de candidats à la présidentielle de 2023, le CESAC organise ce vendredi la cérémonie de tirage au sort pour le calendrier des enregistrements et diffusion des émissions des candidats présidents de la République. Noël Tchani et Constant Moutamba s'impatientent déjà. Héritier Ntambwa. Alors que la loi du pays ne le permet pas, selon Christian Bossembe, certains candidats à la course à la présidentielle se montrent prêts à affronter leurs challengers. C'est le cas du président de l'opposition républicaine d'IPRO, Constant Moutamba, qui a adressé mercredi une correspondance au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe. Dans sa lettre portant organisation de débats entre candidats présidents de la République, celui-ci estime que pour réussir ce cycle électoral, il serait donc important que le peuple soit utilement informé sur ce que chaque candidat président préconise. S'invitant dans l'actualité, Noël Tchani appelle lui aussi à un débat contradictoire entre différents candidats en lice. Il propose par ailleurs une série de 4 débats dans différentes provinces du pays sur 4 thématiques. L'homme de des pères et de mères juge insuffisant le délai d'1 mois pour la campagne électorale. Dans cette même perspective, Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avait rassuré que lui et l'ensemble du CESAC
avait trouvé la meilleure formule pour un débat contradictoire des candidats et c'est ce vendredi que sera organisée la cérémonie des tirages au sort pour les calendriers des enregistrements et des diffusions des émissions des candidats président de la République. Kéma Lilo est l'un des candidats, pas le moindre en tout cas, à briguer le poste de président de la République lors de la présidentielle de ce décembre 2023. L'entrepreneur et homme politique s'est dévoilé face à la presse hier mercredi au cours d'un échange direct avec les journalistes. Au cœur de son message, le retour à l'ordre et à la justice. C'est le 18e candidat président de la République sur la liste de la CENI. Kéma Lilo a déployé un cheval de bataille qui vient en liminaire de tout son discours, restaurer la sécurité des personnes et de leurs biens une fois élu. L'entrepreneur et politicien a présenté sa vision pour l'avenir du Congo et ses motivations. Le Congo a nombreuses pesanteurs pour lesquelles, que nous ne le voulions pas, il faut imposer qu'elle est capable de sortir le pays de cette situation pour des jours meilleurs. Donc c'est d'abord une foi, une détermination. Et dans le combat, on n'abandonne jamais. Il faut aller jusqu'au bout de la démarche. En dehors de sa pensée pour le Congo, Kéma Lilo a répondu aux questions d'actualité et s'est attaqué aux propos qui exacerbent le tribalisme. Nous devons mettre fin à ces idéologies de tribalisme exacerbé. Et d'ailleurs, l'une des mesures que j'ai proposées dans mon adresse, c'est de revenir à la territoriale des non-originaires. Dans son adresse également, l'homme politique a levé l'équivoque quant à sa candidature qui, d'après lui, n'est pas le fruit d'un arrangement politique. Kéma Lilo a été autrefois conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu et ancien patron des services des renseignements du Zaïre. 2 fois candidat malheureux à la députation nationale dans la province de la Chuapa, des législatives qu'il a considérées des hold-up. Présidentielle de 2023, le conseil principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral en même temps, coordonnateur de la campagne du candidat Félix Tshisekedi a démarré les consultations pour une large adhésion à la candidature du président de la République avec les chefs coutumiers du Congo central qu'il a démarré ces consultations. Désigné il y a peu à la tête du binôme qui pilote la campagne électorale du candidat Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Jacquemaine Chabani et Madame Akassia Bandoubola ont pris leur quartier et sont depuis quelques jours à l'œuvre pour la réélection de l'actuel chef de l'État à la présidentielle du 20 décembre prochain. C'est dans ces contextes que le conseiller principal du chef de l'État au collège politique et processus électoral, en même temps coordonnateur de sa campagne électorale, a reçu une délégation de chefs coutumiers venus du Congo central dire leur soutien au président de la République. La rencontre s'est déroulée au quartier général de la campagne du candidat Félix Tshisekedi à Gombe. Ils sont une vingtaine, tous chefs coutumiers et chefs des terres en fonction venus de plusieurs groupements et localités du Congo central. L'objectif de leur déplacement est bien clair, explique leur porte-parole, réitérer le soutien des autorités traditionnelles et coutumières du Congo central à Félix-Antoine Tshisekedi qu'ils appellent affectueusement leur neveu et à qui ils comptent donner un second mandat pour pouvoir lui permettre de parachever des œuvres qu'il a initiées à travers tous les pays. À la faveur de ce face-à-face avec le coordonnateur de l'équipe des campagnes du président de la République, le chef de la délégation a remis un cahier des charges qui répond les desiderata des chefs coutumiers du Congo central. Tolingaki te baya kokosa susu ba chef oyo batournaka awa na Kinshasa parce que pouvoir na biso eza pouvoir ancestral. Les chefs coutumiers disent avoir des yeux pour voir et constater que la gratuité de l'enseignement et le programme de développement local de 145 territoires est une réalité sur l'ensemble de leur province. Cette volonté manifestée de Félix Tshisekedi lui vaut un second mandat, insiste-t-il, avant de l'inviter à faire plus lors de son second mandat pour le bien-être de la population.
Tout à fait autre chose. La maximisation de recettes était au centre d'une séance de travail au Sénat ce jeudi entre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde accompagné des quelques membres du gouvernement, des responsables de régie financière et le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Le speaker de la Chambre haute du Parlement était accompagné d'autres membres de son bureau et des membres de la commission économique, financière et bonne gouvernance de cette institution. La réunion a permis aux deux parties d'échanger les informations sur les constats faits par la commission ECOFIN du Sénat lors des enquêtes parlementaires effectuées au sein de quelques entreprises. Selon ces enquêtes parlementaires, 1,4 milliard de dollars américains échappent au trésor public. Pour rappel, la commission ECOFIN du Sénat avait formulé quelques recommandations aux régies financières pour recouvrer ses droits de l'État congolais auprès des opérateurs économiques dans le Haut-Katanga, mais depuis lors, rien n'a été fait. Au cours de la réunion tenue ce jeudi, Modeste Bahati Lukwebo a insisté auprès du gouvernement pour que les recommandations formulées soient appliquées afin de permettre à l'État congolais d'avoir les moyens de sa politique. Les opérateurs économiques qui ne vont pas s'y conformer se verront interdits d'exercer sur les sols congolais. Le gouvernement s'est pour sa part engagé à faire rentrer l'État congolais dans ses droits. Le manque à gagner étant énorme, le Sénat n'entend pas voir ses recettes échapper au trésor public. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est réjoui de la tenue de cette réunion. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, s'est engagé à pouvoir réunir très rapidement les membres du gouvernement concernés par ce dossier pour examiner toute la pile des informations que nous avons mises à leur disposition. Une fois que ce travail aura été fait, nous reprendrons contact avec eux, nous comme ECOFIN du Sénat, pour évaluer la mise en œuvre des actions visant à recouvrer les sommes dites. La RDC, à l'instar de tout autre pays, mise sur les impôts et taxes pour se développer. C'est pourquoi la Chambre haute du Parlement en appelle à la volonté et l'engagement des opérateurs économiques pour respecter leurs obligations fiscales en payant ce qu'ils doivent à l'État. Remise des certificats en intervention criminologique, 14 participants venus des institutions publiques et ONG ont été formés à l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa. Cette troisième édition du séminaire a pour objectif de transmettre aux intervenants sociaux une nouvelle approche différente de l'approche judiciaire afin de faire face aux problèmes auxquels les jeunes dits Kuluna sont confrontés et ainsi faciliter leur réinsertion sociale. La cérémonie a été présidée par le professeur Raoul Kenge, directeur de cette école. C'est un séminaire organisé à l'intention des intervenants sociaux qui désirent renforcer leur capacité d'intervention auprès de personnes vulnérables ou en situation problématique. Objectif, transmettre une nouvelle approche différente de l'approche judiciaire, souhaitant régler les problèmes de jeunes délinquants sans faire recours à l'État, mais avec possibilité de rétablir les liens brisés. Nous avons organisé ces formations pour ces professionnels, d'abord pour leur transmettre l'approche que nous avons utilisée ici à l'Université de Kinshasa face aux problèmes des jeunes dits communément Kuluna. Nous les avons accompagnés à titre expérimental et nous avons obtenu de très bons résultats parce que ces jeunes sont réinsérés socialement, ils ont des métiers qu'ils exercent actuellement, ils ne sont plus dans la violence des Kuluna. Pour cette troisième édition, un échantillon de jeunes communois appelés Kuluna, pris dans différentes communes, notamment Kinseso, Kimbateke, pour ne citer que celles-ci, ont reçu des brevets, cela à titre expérimental. Et les participants ont été outillés pour mieux faire leur travail des intervenants sociaux. Les Kuluna là ne sont pas exclus de la société. Quitte à nous d'aller vers eux, comprendre qu'est-ce qui les pousse d'aller dans la rue. Donc cette compréhension-là, c'est ce qu'on appelle en français l'empathie. La présente cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'école de criminologie à l'Université de Kinshasa et présidée par son directeur, le professeur Raoul Kenge. Aucune société principale ou grand groupe multinationaux ne sera exemptée du contrôle de conformité dans la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le directeur général de l'RSP enchaîne les visites à des sociétés minières. Il a mis le cap vers Metalcol au Lualaba. Il n'y a pas de repos pour le numéro 1 de l'ARSP qui poursuit avec la grande mission de contrôle dans la province de Lualaba.
Chez Metalcol SA, comme dans les sociétés précédentes, le maître mot de l'honorable Miguel Cachal reste l'accès au contrat des sous-traitances et non au bon de commande, comme c'était le cas par le passé. Être enregistré dans les systèmes, c'était un miracle. Mais aujourd'hui, grâce au leadership éclairé du président de la République et grâce à sa détermination, il a voulu que l'État prenne ses responsabilités afin de pouvoir faciliter notre population à l'accès au marché de la sous-traitance qui est le seul moyen de matérialiser la dite vision du chef de l'État de faire des millionnaires congolais. Remettre le Congolais dans leurs droits en référence de la loi sur la sous-traitance en RDC est une lutte qui tient à cœur au président de la République, menée par son gendarme Miguel Cachal, avec actuellement une adhésion massive des opérateurs économiques à travers le pays. Du côté Metalcol, nous sommes engagés à appuyer, à supporter les entreprises ou l'entrepreneuriat local. Nous allons travailler avec l'équipe pour promouvoir et voir comment nous allons accommoder l'entrepreneuriat. Il faut souligner que c'est avec toute la bénédiction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que se déroulent ces opérations sur le terrain. Inauguration d'un marché moderne dans le Kwango. Il s'agit du marché central du territoire de Kasongo-Lunda le samedi dernier, œuvre du sénateur Aimé Patience Manguiadi Bifoulou, secrétaire général de l'Alliance pour la bonne gouvernance, ABG en abrégé. Cet ouvrage réalisé sur fonds propres est le premier édifice public offert à la population par un politicien. Il est composé de 5 pavillons, d'un bureau administratif et d'un bureau du service d'entretien et sécurité et va procurer plus de 200 emplois à la population kassongolundaise et alimenter les recettes de la commune et du territoire de Kasongo-Lunda. Ces joyaux embellissant la cité de Kasongo-Lunda qui porte ainsi sa première belle robe est aussi un lieu touristique. Construit sous les labels de son parti Alliance pour la bonne gouvernance, son autorité morale, Jonathan Bialosu Kawata, a procédé à la coupure du ruban et a baptisé ces marchés en les nommant marché de l'unité du Congo. Comble de joie, la population kassongolundaise qui en est bénéficiaire a exprimé sa grande satisfaction à son digne fils, Aimé Patience Manguiadi, qui ne cesse de les surprendre par ses prouesses dans les domaines du développement de son territoire, dont l'entretien et la construction sur fonds propres depuis le début de cette législature des 2 tronçons routiers Fumu Kasongo-Lunda et Mwanamuyumbo Kasongo-Lunda qui ont permis le désenclavement de la cité. À l'occasion de cette visite, partout où il est passé, une foule en liesse et délirante a réservé au prince de Kasongo-Lunda un accueil triomphal digne de son rang des princes. Liesse populaire dans le territoire de Mwenga, le PCA de la TMF Trésor Motiki Lutala vient de réhabiliter le pont Zokwe, le 4e à son actif dans le sud Kivu. Le Mwami Moubeza de la chefferie de Luindi a témoigné au nom de la population de cette partie du pays sa gratitude à la fondation TMF qui se démarque par ses œuvres sociales. Voici dans quelle désolation que les usagers de la route nationale numéro 2 devaient passer du village Misela à Kassika pour arriver à Mwenga Centre. Ayant constaté lui-même ces calvaires, lors de son passage, le PCA de la TMF Trésor Motiki Lutala a engagé les travaux de réhabilitation totale du pont Zokwe pour faciliter le trafic sur cette route à intérêt économique et social indispensable dans le sud Kivu. Ni les travaux ce 8 novembre, le représentant du Trésor Motiki, l'administrateur est de la TMF, Justin Kianga, a remis l'ouvrage à la notabilité du territoire de Mwenga, dont le Mwami Moubeza s'est personnellement déplacé pour la cause. Le premier véhicule à passer sur le pont Zokwe réhabilité, c'est la Jeep du numéro 1 de la chefferie de Luindi. J'adresse tous les remerciements à l'ingénieur qui a conduit ces travaux et à tous ceux qui ont eu à se sacrifier
en passant de longues nuits ici en train de sécuriser les chantiers, les matériels. Notre gratitude à notre fils Trésor Moutiki, nous manquons des mots pour lui exprimer la grandeur de notre reconnaissance. Seul Dieu pourra le payer par rapport à ses bienfaits relatifs à la remise en état de ce pont. Nous disons merci. Le pont Zokwe doit être protégé par des véhicules de 25 tonnes d'après les ingénieurs qui ont travaillé ici. Notons que la Fondation des Trésors Moutiki a déjà réhabilité plusieurs ponts sur la route nationale numéro 2, dont Kamala, vers Kitutu, Zalia, à l'entrée de la ville minière de Kamituga 2. Accompagnement de la gratuité de l'enseignement matérialisé par le chef de l'État, la députée nationale Colette Tshomba a équipé quelques écoles de la FUNA en bancs, matériel didactique et plusieurs livres dans la commune de Bumbu et Selembao en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Kinshasa, Colette Tshomba fait des dons au cours de son marathon effectué sous un soleil accablant, des bancs ainsi que des ouvrages de classe de niveau primaire et secondaire. Dans l'un des instituts techniques médicaux de cette circonscription, elle a offert des matériels didactiques composés des thermomètres à mercure électronique, glucomètre, tensiomètre électronique, trousse des soins infirmiers pour ne citer que ceux-ci. Bien avant ce nouveau geste, celle qu'on appelle affectueusement la reine de Funa a doté à une école d'un lot important des machines à coudre. Cette école, qui n'avait pas d'option couper-couture, peut dorénavant inscrire les élèves pour apprendre la couture. Elle a également offert à d'autres écoles des tables, fer à repasser, une salle d'informatique bien équipée en ordinateur pour aider les élèves à mettre en pratique ce qu'ils apprennent. Colette Tshomba a aussi lancé les travaux de construction d'une clôture de plus de 100 mètres de l'EP4 et 5 Selembao. Pour exprimer leur joie à Colette Tshomba, les élèves ont exécuté une démonstration des prélèvements de tension artérielle sur la députée nationale. Un exercice technique réalisé avec des matériels mis à leur disposition. Dans cette atmosphère, ils lui ont adressé un émouvant message de remerciement. Le lieu de Funa, Colette Tshomba, a à son tour invité les élèves à prendre conscience de leur avenir pour assurer la relève. La députée nationale, élue de Funa, Colette Tshomba, a clôturé son marathon à l'église SIP. Dans ce temple, elle a eu un entretien avec le femme veuve de ce coin de Bumbu pour la rencontrer. L'entretien a tourné autour de l'insécurité, la pénurie d'eau, les manques d'électricité et tant d'autres problèmes. Colette Tshomba a rassuré de faire ce qu'elle peut pour des solutions idoines. Ensuite, elle a remis des enveloppes consistantes à ses convives en soutien à leurs activités vivrières. Autonomisation de la femme et encadrement des jeunes filles et jeunes garçons, cheval de bataille de Naomi Ndaya, présidente de la Fondation Choukran, à l'étape de la commune de Ngaliema. Elle sensibilise dans différents quartiers à travers des modules de formation. Après GB et Kimpe, cette fois-ci c'est le tour du quartier Findaozone, toujours dans la commune d'Engaliema, d'être honoré par la visite d'itinérance de la présidente de la Fondation Choukran, Naomi Ndaya. Une marée humaine constituée des femmes et des jeunes de ces quartiers s'est rassemblée à cette occasion autour de Naomi Ndaya, qui a été accueillie avec un tapis rouge au rythme des chants de joie pour immortaliser l'événement. Ces rassemblements populaires s'inscrivent dans les cadres de la vulgarisation de l'autonomisation de la femme et l'encadrement de jeunes filles et jeunes garçons à travers quelques modules de formation conformément à la mission de la Fondation Choukran, comme l'explique ici sa présidente Naomi Ndaya. Sous sa casquette des natifs d'Engaliema, Naomi Ndaya a appelé l'assistance à adhérer massivement à la Fondation Choukran, mais aussi à soutenir de manière indéfectible ses actions fructueuses sur terrain. Ici est de signaler que la Fondation Choukran est présente sur l'ensemble de la ville-province de Kinshasa et toutes ses descentes sur terrain sont un signal fort de sa percée en prélude à la tenue d'un grand rassemblement dans quelques jours. Dans la perspective d'initier les citoyens, d'initier les Congolais à la culture de paiement, il s'est tenu ce jeudi à Kinshasa la cérémonie de vernissage du livre intitulé « Impôt piédestal du développement de la République démocratique du Congo » du professeur Jean-Pierre Tshipamba Dikamba, et cela en présence de plusieurs autorités des universités ainsi que du pays.
Pour contribuer à la promotion du civisme fiscal, le professeur ordinaire attaché à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa, Jean-Pierre Chipamba, vient de mettre à la disposition des lecteurs en général et des étudiants en particulier un ouvrage intitulé « Impôt piédestal du développement de la République démocratique du Congo ». Le vernissage de ces livres a eu lieu à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa par les directeurs des cabinets adjoints du président de la République, Nicole Boacha, qui dans son speech a rappelé les biens fondés de cet ouvrage de 196 pages dont plusieurs parties sont élaborées par des professeurs des universités. Si je veux une route impeccable et je dois payer mon impôt, simplement exhortez-moi à le payer naturellement en me disant, madame, c'est la Constitution qui le dit, mais moi je veux vous rendre ça agréable. Vous voyez, si vous voulez être payé à la fin du mois, l'argent qu'on aura récolté comme impôt, comme taxe, va te permettre d'avoir tes $1000 à la fin du mois. Durant de nombreuses années, l'auteur du livre, qui est également titulaire du cours d'éducation à la citoyenneté, dans des années initiales de son université, il s'intéresse aux problèmes citoyens qui engluent les décollages du pays. Il y a l'impulsion du civisme fiscal est venue du chef de l'État. Et quand le chef de l'État l'a dit devant les représentants du peuple, c'était pour inciter tous les citoyens à payer leur impôt. Et l'impôt comme l'argent sont des concepts qui ne se passent jamais dans l'évolution d'une nation. Ce nouveau livre, qui vient de s'ajouter dans la bibliothèque des Congolais, est préfacé par le professeur émérite, le recteur de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, Jean-Richard Kamba Ibouacha, qui a également réussi de sa présence à cette occasion. Notons que cette manifestation a connu l'accompagnement scientifique de certains professeurs tels que Elingoma, Espérance Baedila, Faustin Moudinga, Lubemba Kachama, s'il ne faut citer que cela. Et puis la passation de marchés infranationaux en RDC, c'est le nouvel ouvrage du professeur Éric Luamba qui vient de voir le jour dans le monde de la littérature. C'est à l'université Nouveaux Horizons de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, que la cérémonie s'est déroulée. Ce samedi 4 novembre 2023, à l'Université Nouveaux Horizons, il a été organisé le vernissage du livre intitulé « La passation des marchés publics infranationaux en République démocratique du Congo ». Ce livre de l'économiste Éric Luamba Mayanga a été édité aux éditions L'Harmattan de Paris. La parole a été accordée au professeur ordinaire Céline Sikoulissimwa de l'Université de Kinshasa, qui a préfacé cet ouvrage. Celle-ci a détaillé avec dextérité les contenus de cette œuvre qui vient combler un vide de publication dans ce domaine. C'est un ouvrage qui vient appuyer, en mon sens, le travail de l'Inspection générale des finances. Pour cet éminent professeur, la passation des marchés publics est une question centrale de la gouvernance et ces livres visent justement à guider tous ceux qui sont appelés à gérer les ressources de l'État. Deux éminentes personnalités, à savoir le professeur Martin Pinda et maître Hugues Mougalou, qui ont déjà lu cet ouvrage, ont fait des commentaires pertinents sur cette œuvre. Prenant la parole pour les mots de l'auteur, M. Éric Luamba Mayanga a remercié les différentes personnalités qui ont rehaussé de leur présence. Pour moi, les changements de paradigme consistent à ce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, met des idées dans on fait son contenu, on met dans un livre. Son livre aidera les dirigeants des provinces et des entités territoriales décentralisées à améliorer la gestion des ressources financières mises à leur disposition. Enfin, est intervenu le vernissage proprement dit, fait par son Excellence Mireille Kiloufiangandoué, ministre provincial en charge des affaires sociales, qui a baptisé cet ouvrage tout en souhaitant plein succès à ce beau livre. Nous bénissons ces livres au nom de la science. Tout s'est clôturé dans une ambiance festive. Après cette note de littérature, on prend le rappel des principaux titres. 1230 agents de l'Office national de transport ONATRA vont en retraite avec une enveloppe de 8 433 190 $ américains, une remise au premier lot des retraités sur un total de 3 239 agents qui demandent la continuité de ce processus. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État. Alors que le CESAC organise ce vendredi la cérémonie de tirage au sort pour le calendrier des enregistrements et diffusion des émissions des candidats présidents de la République, certains candidats se disent prêts pour un débat contradictoire. Noël Chenny et Constant Moutamba estiment que c'est la meilleure façon de faire valoir les ambitions et de convaincre les électeurs.
Faire face aux problèmes des jeunes d'Ikuluna pour ainsi faciliter leur réinsertion sociale, des participants venus des institutions publiques et ONG ont reçu des certificats en intervention criminologique avec comme objectif transmettre aux intervenants sociaux une nouvelle approche différente de l'approche judiciaire. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et surtout très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.